rapport à son rôle qui consiste à accompagner les autres ministères sectoriels dans l'élaboration, la formulation de leur politique. Depuis ce mardi 25 février 2025, et ce pour 3 jours, les membres du comité de budgétisation sensible au genre du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale participent à une formation sur le module 3 lié au diagnostic sensible au genre. Il s'agit en fait d'emmener les cadres à mieux comprendre et à s'approprier les outils pour la réalisation de leur diagnostic genre et aussi l'élaboration de la note sectorielle genre et de la feuille de route. Un atelier de formation organisé par la direction de la planification de l'administration des finances du ministère du Développement avec l'appui technique de la direction générale du budget. Aujourd'hui, il est important de prendre en compte la dimension genre dans les processus budgétaires en ce sens que depuis 2020 et notamment en 2013 où nous avons adopté la loi organique relative aux lois de finances, la performance dans la mise en œuvre des politiques publiques est désormais recherchée. Et donc, qui parle de la performance parle également de l'atteinte des objectifs qui sont escomptés dans la mise en place des programmes budgétaires, dans la mise en place des politiques budgétaires. Et donc, on sait tous que la finalité d'une politique budgétaire, c'est de créer ou d'améliorer les conditions de vie des populations. Et donc, la budgétisation sensible aux gens participe de cela en ce sens qu'elle contribue à la réduction des écarts qui existent entre les sexes, que ce soit hommes ou femmes, mais également à la réduction des disparités sociales. C'est un atelier qui s'étend sur 3 jours et nous allons travailler sur les généralités liées donc à la budgétisation sensible aux gens et nous allons profiter donc pour aborder donc le processus d'élaboration des principaux livrables qui sont attendus au terme donc, de ce processus de BSG du ministère. Je veux parler notamment du diagnostic genre donc, du ministère donc, selon le référentiel BSG et ensuite l'élaboration de la note sectorielle genre et également le marquage genre donc, des activités inscrites donc, au PTA du ministère. Donc voilà en fait les livrables qui sont attendus du ministère donc, tout au long de l'année et il est important donc, que les différents acteurs soient outillés afin donc, de participer de façon efficace à la production de ces différents livrables. L'objectif principal de cette session est de permettre aux participants de mieux comprendre les inégalités de genre existantes et d'identifier des leviers d'action pour une allocation plus équitable des ressources. À travers des modules théoriques et des exercices pratiques, les formateurs abordent les outils et méthodologies nécessaires pour évaluer l'impact des politiques publiques sur les différentes catégories sociales en tenant compte des spécificités liées au genre. Pour la secrétaire générale du ministère du Développement, le MDC a toujours été un élève exemplaire en matière de questions liées au genre. Le ministre d'État, vous n'êtes pas sans savoir que cette question fait partie de ses préoccupations et dans le positionnement des acteurs au niveau des postes de responsabilité, nous avons une équité en la matière et donc nous sommes engagés. J'ai d'ailleurs dit que nous serons meilleurs élèves. Nous allons même dépasser le ministère de l'économie et des finances qui a conçu l'outil parce que dans ce domaine, nous avons déjà anticipé en mettant en place nos comités. Mais en plus de cela, nous avons relu nos documents et nous avons veillé à ce que le genre soit intégré dans ce dispositif. Également, notre plan stratégique a pris en compte pas mal d'actions qui concernent ce domaine de compétences et donc nous sommes engagés pour la cause et je vous assure que d'ici à là, le MDC sera une référence en la matière. En renforçant ainsi les compétences des membres du comité technique et de pilotage, cette initiative permet une meilleure prise en compte des enjeux d'égalité dans l'affectation des ressources, contribuant ainsi à la promotion d'un développement plus équilibré et inclusif.